l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes élèves rebelles, c'est Vince de l'école du jeu et je suis en compagnie de ma douce moitié Nancy. Encore moi. Encore Nancy, elle est de retour. Ça devient chiant à la fin. Ben oui, mais non, attends un peu, là. Les gens t'apprécient quand même beaucoup. Là. Enfin bref, on est de retour avec la vidéo numéro 2 sur la série Je t'aime, moi non plus. Alors, dans cette série-là, pour vous donner un aperçu très rapide, on vous présente 3 jeux que j'aime et que Nancy n'aime pas, ou vice-versa. Dans la première vidéo, vous avez pu voir trois jeux que Nancy adore et que moi, je n'aime pas vraiment ou que je n'aime pas du tout. Et maintenant, c'est mon tour de me laisser parler d'amour, où est-ce que je vous présente 3 jeux que je tripe solide et 3 jeux que Nancy n'aime pas du tout ou pas ben. Non, j'aime moins, mettons, que toi. Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut dire que quand Vincent aime un jeu... J'aime beaucoup. Il aime un jeu. Oui, puis ça, c'est important. Puis il en parle sans arrêt. Bon là, attends un peu, là, j'en parle pas tout le temps. Ça dépend, rêve, ça dépend quel... Ben là, attends puis il en parle dans ses rêves. Puis c'est ça. Avant de commencer, je vais réitérer ce que j'ai dit dans la première vidéo avec ma serviette turquoise. Non. Mais on n'a pas eu encore assez de fonds pour être capable de changer. Là, malheureusement, il va falloir qu'on demande aux gens de nous donner. Hein? Tu demandes la charité. Je demande la charité, exactement. Non, mais blague à part. C'est comme un SDF. Bon, là, ouais, exactement. Mais mon matelas est fait de mes boîtes de jeux. Mais blague à part, si ça vous intéresse de nous encourager à l'école du jeu, vous pouvez donner un petit montant grâce à notre campagne Patreon. Ceci étant dit, si ça vous intéresse pas de donner, mais que vous voulez continuer quand même d'écouter nos vidéos, de commenter, faites-le vraiment. C'est vraiment dans une optique où est-ce que vous voulez nous remercier. Puis c'est une manière super simple de nous remercier, mais on vous dit merci de toute façon juste pour nous écouter, parce que c'est grâce à vous que l'école du jeu existe. C'est pas, c'est un peu grâce à nous aussi avec les vidéos, mais c'est surtout grâce à vous, grâce à la belle communauté que vous êtes à nous suivre et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier jeu. Roulement de tambour. This War of Mine. Ah, quel jeu! C'est incroyable ce jeu-là. Ah, c'est bon. Je te laisse commencer. Pour vrai? Bon, ok. Alors, This War of Mine, en fait, grosso modo, là, je vous donne in a nutshell, en très peu de mots, c'est un jeu qui simule une espèce de guerre civile qui s'est passée dans un pays. Et on est, dans le fond, à la tête d'une espèce de petite... d'une gang de survivants qui vont se greffer ensemble et on doit passer à travers cette guerre civile-là. Ça va être un jeu narratif où est-ce qu'on va faire des choix et qu'on va récupérer des ressources. Il y a beaucoup de hasard dans le jeu et ça peut être frustrant à un certain moment. Ceci étant dit, ça amène énormément à l'histoire et c'est là, moi, où est-ce que j'ai grandement accroché sur le jeu. C'est qu'on a vraiment le sentiment de faire partie d'une histoire vivante où est-ce que chaque personnage soudainement se retrouve avec un historique, avec un background et que là, on s'attache à ces personnages-là, on découvre vraiment une espèce d'affection pour eux, même si c'est juste une histoire banale. Et surtout aussi le côté très réaliste des situations qui peuvent se passer dans une guerre civile. Pour moi, ça a été vraiment ça qui a été le gros plus de ce jeu-là. J'ai vraiment aimé ça. J'y joue pas assez souvent parce que Nancy, de son côté, elle, n'aime pas beaucoup. En fait, c'est pas nécessairement l'histoire en général que j'aime pas. C'est vraiment de se raconter une histoire. Puis là, Richard, puis là, on donne des noms. Puis là, Richard est amoureux de Suzanne. Mais là, Richard s'est fait, je sais pas, là, il s'est fait mettre dehors de la commune parce que là, il a volé... Pourquoi c'est lourd? Pourquoi tu trouves ça lourd?
Je veux dire, c'est tellement vivant comme situation, puis en même temps, c'est que c'est tellement je sais réaliste. pas, je vais écouter un film là, sur des guerres civiles là, au lieu de. Puis toi, t'étais vraiment trop dedans, puis là, lui, Mais c'est il fun. aime Suzanne, puis là, Suzanne elle a un enfant, puis là, tu vas vraiment loin, là. Ça devient comme vraiment gossant, là. Mais en même temps, tu Puis joues... là, tu y vas, là, puis là, t'es tout excité, puis là, je suis comme. Oh. Oui, mais... On peut-tu juste, genre, jouer sans que tu rajoutes 1 million de couches sur l'histoire que t'es en train d'inventer dans le jeu? Le plus t'sais? ironique là-dedans, c'est que tu t'es prise dans le jeu à raconter des histoires. À un moment donné, tu m'as dit non, c'est pas ça qui est arrivé. Lui, c'est un prof de maths, puis il a voulu sortir de la commune parce que là, ça faisait pas son affaire, il gérait pas bien les ressources en dedans. Oui, T'sais- ben c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai aimé le plus de ce jeu-là, c'était de gérer les ressources. J'étais pas pire là-dedans, j'avais pas mal toutes, là, tu sais. Tu cherchais des pièces de radio, j'avais ça, moi, Ouais, mais tu sais, dans ma réserve. mais en même temps, c'est ça qui était intéressant, c'est que tu faisais des choix qui étaient moralement, éthiquement Oui, mais c'est ça. dégueulasses. Toi, c'est comme, oh, mais non, on peut pas tuer un tel, puis nanana. Puis là, moi, je suis comme, oui, mais c'est pas des vraies personnes, je m'en sac, OK? On envoie Richard se faire tuer. Tu sais? Moi, toi, tu le prends vraiment personnel. Moi, je suis comme, bah, pas grave, c'est une histoire, tu sais, c'est pas la vraie vie. Mais tu sais. c'est pas... puis- Alors, j'ai pas de questionnement éthique. C'est un jeu, c'est pas la vraie vie. mais ce qui est Et génial... et toi, tu capotais, puis là, le soir, j'en reviens pas, on a tué Richard, blablabla, puis là, il était amoureux de Suzanne, puis là, Suzanne elle est enceinte. De quoi qu'elle est enceinte? De quoi tu parles? Là, elle est enceinte. Non, non, Oui, elle était pas enceinte. C'est ce que tu dis là. Elle a même pas couché avec. Mais c'est Mais là, parce là, que t'es Nancy, comme- c'est que l'histoire est tellement forte. Dans notre première Dans vidéo, ta tête, on là. parlait de Pandémie Legacy saison 1, que je trouve que moi, l'histoire, tu faisais juste subir l'histoire. Dans celui-là, chaque action que tu as a une répercussion vraiment puissante, Ouais. puis tu le sais pas à quoi t'attendre. Puis c'est ça, moi, j'ai trouvé génial. Donc, je pense qu'on pourrait passer au prochain, Bon, on va par passer exemple, au prochain. avant que OK, le 2, numéro 2. Numéro 2, Aristea. OK? Si vous avez écouté C'est quoi de neuf depuis un an, ben il en parle dans tout C'est quoi de neuf depuis un an. Mais c'est Aristea. tellement bon, Nan. OK? Je comprends pas. Quand il gosse sur quelque chose, Je comprends pas comment est-ce que tu il peux. gosse sur quelque Comment chose. tu peux ne pas aimer ce jeu-là, sérieusement? J'aime pas ce genre de jeu-là parce que c'est de la bataille. Puis là, c'est comme. Là, je sais pas, j'aime pas ça, là. Là, ton petit Bill, il tue tout le monde, là. Puis là, il fait des. Là, je sais pas, ça. J'aime pas ça parce que. Parce que je suis meilleur que toi. Ben, je perds tout le temps, puis ça devient vraiment frustrant parce que tu dis, hey, là, c'est bon, puis il arrive avec une stratégie que, ah, là, je tue tout le monde avec mon Bill, mon shotgun, là, il est caché, puis là, tu peux pas le tuer. Là, t'es comme. Oui, mais attends un peu, là. C'est parce que, tu sais, c'est comme t'aimes pas ça parce que, tu sais. Mais à la base, j'aime pas tant les jeux de guerre. Mais oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est un excellent jeu qui pourrait avoir beaucoup de rejouabilité, qu'on pourrait jouer vraiment beaucoup. Ben, mais tu joues déjà beaucoup mais- et il y a déjà beaucoup de Mais rejouabilité. tu T'arrêtes pas de critiques- jouer à ça. Tu critiques tout le temps. fait que je joue juste à des jeux Il y a deux tout- fois. t'as toutes les Tu boîtes en critiques que je plus, joue tu sais. au jeu, que je joue au jeu 2-3 fois, puis après ça, je change. Celui-là, ça me ferait plaisir, grandement plaisir, de jouer à répétition, mais tu veux pas l'essayer, tu veux pas aller plus loin que Non, juste. non, j'ai essayé. Là. T'as essayé, J'ai essayé, une puis fois. chaque fois que je joue, je finis. Non, j'ai pas essayé. Non. T'as essayé une fois, On madame a essayé Nancy. comme 3-4 fois, puis chaque fois que je finis. Non, non, on a essayé 3-4 fois, puis chaque fois que je finis, là, je suis frustrée parce que là. Je sais pas, j'aime juste pas ça, ça me fâche. Ça me Mais fâche. en tout cas, je tiens juste à dire que, puis là, je vous montre Prime Time, qui est l'expansion à 3-4 joueurs, que là, on peut T'es jouer vraiment maintenant à obligé 3-4 de joueurs. plugger quelque chose dans Oui. une vidéo que Oui. je dis que j'aime pas ça. Oui, vraiment, Non, vraiment. Non, là, Donc, t'exagères. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, Aristea, c'est un must à 2 joueurs. C'est un jeu qui est extraordinaire. Malheureusement, il est pas. Je suis obligé de le baisser dans mon top personnel parce que Nancy ne veut pas y jouer, donc c'est dommage. N'importe quoi. Ceci étant dit, je pense que ce jeu-là est extraordinaire. Chaque personnage est tellement unique. On peut tellement créer une stratégie différente. Un jeu hyper tactique. Où est-ce que Je suis c'est pas en un train jeu. de dire qu'il n'y a pas des bonnes mécaniques de jeu. Je suis en train de dire que moi, j'aime pas ça. Puis surtout, jouer avec toi, c'est vraiment chiant. C'est vraiment Parce que fâchant. je suis trop bon.
Puis c'est ça, tu Je dois suis être trop trop bon, ben bon, oui, là, qu'est-ce que tu veux? mais J'ai c'est ça. battu des tops du monde. Enfin bref, on va En plus, passer au... tu fais des tournois, là. Tu sais, là, il est dedans. On Il va est dedans, là, on va quand il passer aime au quelque chose, prochain. là. On va passer au prochain, s'il vous plaît, Nancy. Le prochain que tu as aimé un petit peu plus que Aristea, définitivement, je pense. Oui, Euh, oui, mais moi, c'est ben, qui vient parle-en. du grand Phil le clown, que t'aimes l'appeler, et on appelle ça Néandertal. Néandertal, c'est un jeu en fait de dés principalement auquel on est confronté continuellement à la triste réalité qu'on est fait que de pur hasard dans la vie. On va devoir en fait combattre les différentes circonstances de la nature et malheureusement des fois par le pur hasard, ben, ça tombe super bien pour nous et par pur hasard, ça ne tombe pas du tout bien et on doit tout recommencer à neuf. Et encore une fois, c'est un jeu qui, selon moi, a une trame narrative très très forte. Il y a beaucoup de potentiel pour créer une histoire autour de ça. J'aime énormément, en fait, le côté... c'est un genre de Yadi pour gamers, selon moi. Chaque fois, comme là, vous voyez, là, on a comme deux rangées, en fait, nord-sud, et on doit aller chasser, puis on va rouler un certain nombre de dés, dépendamment du nombre d'hommes néandertals, d'hommes des cavernes que l'on a envoyés. Puis il faut avoir un résultat. Puis si tu n'as pas le bon résultat, ben too bad, so sad. Et si tu as des 1 ou des 2, dépendamment de la carte, ben tes hommes de Néandertal meurent. Et là, ensuite de ça, tu peux avoir des blizzards qui peuvent te faire perdre la moitié de tes hommes de caverne. Mais à un moment donné, tu peux avoir aussi soudainement une femme qui vient t'apprendre le langage et elle va te donner une opportunité extraordinaire pour pouvoir survivre. Parce que grâce au langage, maintenant, on est capable de pouvoir passer au travers de différentes choses. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Ça se joue en dans 45 minutes. Quand tu connais bien les règles, là, ça roule super bien. Mais toi, Nancy, c'est pas... C'est pas un jeu inintéressant, c'est pas une histoire, je veux dire, un thème inintéressant, là, tu sais, j'aime beaucoup le fait que, bon, il y a des femmes qui arrivent et qu'ils leur apportent l'humour ou le langage, ou, tu sais, qui les amène à évoluer, ça, j'aime bien. Ouais. Mais honnêtement, ce que j'aime pas de ce jeu-là, c'est que tu ne peux pas faire de stratégie vraiment. Non. Tu peux pas, genre, prévoir tes coups. Tu fais juste... En fait, ce jeu-là, c'est un lâcher-prise de tout. Tu vas jouer, puis il faut vraiment que tu t'attendes à rien, que tu lâches prise de tout, puis que tu essaies de rien contrôler parce que tu peux rien contrôler. Et tu peux pas avoir de stratégie vraiment. Tu peux avoir un semblant de stratégie, là, mais là tu commences à... Ça va bien, là, tu sais, c'est le fun, ça va bien, là, t'as des femmes, là, t'as plein d'hommes, là, t'es envoies, là, il y a un blizzard, tout le monde meurt, tu te retrouves avec deux bonhommes, puis là, t'es comme... Tabarnane. Mais en même temps, tu dis ça... Puis là, tu fais comme, ouais, vraiment, là, mais c'est parce que, tu sais, moi, là, j'ai d'autres places dans ma vie qu'il faut que je lâche prise. Oui. Autre qu'un jeu. Mais tu vois... Alors, tu sais, oui, puis là, tu pourrais dire, ah oui, mais c'est une belle façon dans la vie d'apprendre à lâcher prise. Ouais, mais je m'en sac. Okay? Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est un jeu, là. Non, ce que j'allais dire, c'est tout simplement, c'est un peu ironique que tu dises que c'est juste du hasard quand, sur les 5 parties qu'on a faites, t'en as gagné qu'une seule et j'ai gagné les 4. Est-ce que le hasard m'a favorisé 4 fois sur 5? Je ne croirais pas. Oh, morveux de baveux. Donc c'est ça, c'est vraiment... tu peux pas tant planifier, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup d'éléments là, qui sont un petit peu... qui sont là, c'est ça, tu sais, à un moment donné, ça va très bien, puis là, tout chie, là. Ben oui, faut que tu deals avec... Ben oui. Comme... Faut que tu deals avec ça, faut que tu sois prête à faire face à ce que les choses n'aillent pas dans la bonne direction. Mais tu sais, moi, jouer à un jeu, j'aime ça, pouvoir contrôler un minimum, puis savoir un peu où je m'en vais, puis là-dedans, tu ne peux pas faire ça. Exactement. Alors, on va conclure ainsi. Donc, ben oui, parce qu'on fait des petites vidéos. On essaie de faire des petites vidéos. Alors, on espère que vous avez grandement apprécié. Est-ce que vous connaissez ces jeux-là? Est-ce que vous avez déjà joué à ces jeux-là? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Êtes-vous plus Team Nancy, Team Vincent?
Ou encore, est-ce qu'il y a des jeux que vous aimez et que votre conjoint n'aime pas, et vice-versa. Exactement. Donc, laissez-nous un petit message dans la description. Ça va nous faire plaisir de répondre. Autrement, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Si ça vous intéresse, laissez un petit pouce vers le haut. Et sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? As-tu un message de la fin, toi, à dire? Non. Non? Moi, je vous dirais, lâchez prise. Faut que la vidéo soit courte. Alors, on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.